Bonjour. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alors lundi 4 mai, donc nous reprenons aujourd'hui notre méditation des Actes des Apôtres. Nous en sommes rendus au chapitre 11. Et qu'est-ce qui se passe au chapitre 11? Pierre raconte ce qui s'est passé au chapitre 10. Voilà. Alors, ceux qui sont les plus curieux pourraient prendre le temps d'aller relire les chapitres 10 et 11 pour avoir l'ensemble de l'histoire. Et à partir de cette histoire, j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui brièvement de la prière confiante pour notre maison. Et alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre est allé dans la maison de Corneille. Corneille, c'est un centurion romain. Et Corneille a eu une vision, un ange qui lui disait, fais venir Pierre, et Pierre va te dire les paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Alors, Corneille avait réuni dans sa maison. Vous voyez, donc les deux sens du mot maison. Il avait réuni dans sa maison, la bâtisse, sa maison. Il avait réuni sa maison, sa maisonnée. On appelle ça en termes techniques son oikos. Donc sa famille, il est plus proche, les amis, les gens pour qui qu'il aime, etc. Donc il avait réuni ces gens-là dans sa maison. Et voilà que Pierre vient et là, Pierre prend la parole et il commence à témoigner de Jésus, comme on l'a vu hier. Donc, il témoigne en parlant de Jésus, il en parle avec la puissance de l'Esprit et à travers son témoignage personnel de conversion. Et pendant qu'il parle, l'Esprit Saint descend sur les personnes réunies dans la maison et elles sont envahies de l'Esprit Saint. Et alors, Pierre va dire, qu'est-ce qui nous empêche de baptiser ces gens-là puisqu'ils ont déjà reçu l'Esprit Saint? Et c'est très beau ce récit parce que ça vient comme bouleverser les schémas qu'on peut avoir établis nous autres. Hein? Nous autres, on s'imagine que l'ordre des choses, c'est il faut être baptisé, après ça, on fait la catéchèse, après ça, on fait la première communion, la confirmation, on reçoit l'Esprit Saint, puis là, on est correct. Oui? Mais le Seigneur, lui, il n'est pas enfermé dans nos schémas. Et c'est pour ça que je vous invite à prier pour votre maison avec beaucoup de confiance. Hein? Donc, pour votre maison, ça veut dire prier pour votre famille, votre entourage, vos amis, les gens que vous côtoyez, etc. Et en particulier, parmi ces gens-là, pour les gens qui vous semblent loin de la foi. Hein, souvent, des gens viennent me voir et me disent ça, mais mes propres enfants viennent plus à l'église, mes petits-enfants ne sont pas baptisés, des gens que je côtoie ici ou là, ils font partie ils critiquent l'église, ils ont renié leur baptême, ils font partie de tel groupe plus ou moins sectaire, etc., etc. Et les gens souvent me disent ça d'une manière angoissée. Hein, ils s'angoissent, ils sont anxieux pour cela. Alors, c'est pour ça que je veux d'abord vous inviter à prier avec confiance. Bien sûr, on peut être plus ou moins angoissé. Il y a des personnes qui sont plus sensibles à l'angoisse, mais je vous invite à prier pour le salut de votre maison, de ces gens-là, avec confiance, sans angoisse. On chasse l'angoisse parce que l'angoisse, d'abord, c'est pas bon pour la santé. Hein, l'angoisse, c'est pas un témoignage de foi et d'espérance, et parfois, ça nous amène à dire ou à faire des choses qui ne sont pas charitables. Alors, comment on va prier pour notre maison et en particulier pour les gens qui nous semblent loin de la foi? Premièrement, quand on entre en prière, on a cette certitude que ce que veut le Seigneur, c'est le salut de votre maison. Le Seigneur, il veut le salut pour votre famille et votre entourage. C'est une certitude de foi. Ensuite, on commence par rendre grâce. Hein, comme on l'a vu dans le récit de Corneille, même si les gens ne sont pas baptisés, même s'ils semblent loin de la foi, ils sont déjà habités en quelque sorte par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est déjà à l'œuvre dans leur vie. Alors on commence vraiment du fond du cœur par remercier le Seigneur pour ce que sont ces personnes-là. Et on prend le temps de s'arrêter et je regarde ces gens qui me semblent loin de la foi, mais je regarde tout ce qu'ils vivent déjà de beau, tous les signes que l'Esprit de Dieu est déjà à l'œuvre en eux. Et en commençant par rendre grâce, qu'est-ce que ça va faire? D'abord, ça me fait du bien. Et ensuite, quand je vais rencontrer ces personnes-là, ma première attitude, ce ne sera pas de voir le ne pas, hein, ce n'est pas de voir qu'ils ne sont pas baptisés ou qu'ils ne viennent pas à l'église ou qu'ils ne prient pas comme moi, mais ça va être de voir ce qu'il y a de beau, ce que l'Esprit réalise déjà dans leur vie. Donc, je rends grâce. Ensuite, comme on le dit dans la prière d'intercession il y a déjà quelque temps,
On prend le temps profondément de se demander qu'est-ce que je veux demander au Seigneur pour ces gens-là? C'est quoi dans le fond que je souhaite? On ne peut pas juste dire ah ben je veux qu'ils viennent à l'église ou bien je veux qu'ils soient baptisés. Non, ça ne suffit pas. Il faut aller plus profondément. On souhaite leur bonheur. Qu'est-ce qu'on souhaite? Et là, comme on souhaite le salut, et on sait que le salut, c'est de recevoir la plénitude de l'Esprit Saint, bien dans notre prière, on le demande. Viens Seigneur, emplis de ton esprit, fais descendre ta bénédiction sur ces personnes. On prie profondément. Probablement, c'est pas écrit, mais probablement que quand Pierre est allé chez Corneille, il y avait quelque part des communautés chrétiennes qui priaient pour que ces gens-là reçoivent l'Esprit Saint. Alors on le demande. Hein. Et ensuite, comme on le dit aussi dans notre prière d'intercession, on se demande, et moi, qu'est-ce que je peux faire pour que cela se réalise? Hein, comment je peux prier pour eux, comment je peux me mettre à leur service, témoigner de ma foi et m'engager à faire en sorte que le salut hein, s'accomplisse dans la vie de ces personnes. Alors on demeure confiant, on est certain que le Seigneur veut le salut de notre maison, de toutes les personnes hein, qu'on côtoie. On prie avec confiance pour eux, on implore la bénédiction de Dieu, le don de l'Esprit Saint. Alors moi, je vous accompagne de mon humble bénédiction et je m'unis à votre prière pour tous les gens de votre oikos, de votre maison, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.